Bonjour, dans cette présentation, le mouvement rectiligne uniforme. Dans le référentiel d'étude, un point M a un mouvement rectiligne si sa trajectoire est une portion de droite. Uniforme si la valeur de sa vitesse est constante au cours du mouvement. Un point M, en mouvement rectiligne uniforme, dans le référentiel d'étude, a un vecteur vitesse, v, constant, ce qui implique que le vecteur accélération, dérivé du vecteur vitesse par rapport au temps, est égal au vecteur nul. On remarque que la réciproque de cette implication est également vraie, un vecteur accélération, égal au vecteur nul, implique un vecteur vitesse constant, et un mouvement rectiligne uniforme. Une chronophotographie, du mouvement du point M de l'animation, montre ses positions successives, séparées d'une durée Δt, égale à 0,15 secondes. Voyons comment construire le vecteur vitesse de M. Par exemple, à la position M2, le vecteur vitesse de M est égal au vecteur déplacement, M2-M3, divisé par la durée, Δt, qui s'est écoulée entre ces deux positions. Il a la même direction, et le même sens, que le vecteur M2-M3, et sa valeur, est égale à la distance M2-M3, divisée par Δt. En utilisant l'échelle des longueurs données, soit 1 cm pour 1 mètre, la distance M2-M3 vaut 1,8 mètres. La valeur de la vitesse vaut donc 12 mètres par seconde. Avec l'échelle des vitesses données, soit 1 cm pour 10 mètres par seconde, le vecteur vitesse de M est représenté par un segment fléché, de longueur, 1,2 cm. Le vecteur vitesse étant constant au cours du mouvement, on peut le représenter par des segments fléchés, de même longueur, aux différentes positions de M de la chronophotographie. Afin de repérer la position du point M, on choisit un repère, lié au référentiel d'étude, dont l'origine, O, correspond à la position de M, à l'instant initial, et l'axe, OX, est confondu avec la direction du vecteur vitesse. Dans ces conditions, l'abscisse, x, du vecteur position, est une fonction linéaire du temps, dont la courbe représentative est une droite, de coefficient directeur k, en mètres par seconde. Ainsi, l'équation horaire de la position s'écrit, x, égale, k fois t. L'équation horaire de la vitesse, Vx, s'obtient en dérivant par rapport au temps, celle de x. On obtient alors, Vx égale k. Cela vous a aidé? Merci de liker cette vidéo et de s'abonner à la chaîne.